Je crois que tous ceux qui ont permis d'imposer le sujet crucial de l'Algérie dans le débat public français sont aujourd'hui présents dans cette salle. Ce 5 février, sous l'impulsion de Sarah Knafo et de son groupe Europe des Nations souveraines, un colloque s'est tenu à Paris. Derrière son vernis diplomatique et son titre trompeur, Europe-Maghreb, assez de naïveté, place à l'ordre, se cachait une opération de propagande, un déferlement de haine visant l'Algérie. En pleine période de tension franco-algérienne, Knafo et ses alliés ont choisi d'envenimer le débat avec des chiffres biaisés et des mensonges éhontés. Aujourd'hui, CNM+, démonte point par point cette entreprise de manipulation et expose cette mascarade et révèle la vérité derrière cette mise en scène xénophobe. En France, il est devenu une tendance inquiétante, voire alarmante, pour certains politiciens de droite et d'extrême droite de surfer sur la vague du nationalisme et de la xénophobie pour capter l'attention médiatique. Une scène médiatique qui, au lieu de servir l'information et le débat démocratique, se transforme en un outil de propagande au service des idéologies les plus nauséabondes. Dans ce jeu malsain, Sarah Knafo se distingue par son audace à manipuler les faits et à répandre des contre-vérités. Son objectif ? Alimenter la peur, la division et justifier une vision du monde fondée sur l'exclusion et le rejet de l'autre. Avant de dresser un portrait de cette personnalité et d'expliquer pourquoi elle s'acharne autant sur l'Algérie, commençons par disséquer les mensonges qu'elle a proférés lors de ce colloque. Car oui, il s'agit bien de mensonges, délibérés et calculés, destinés à nourrir les préjugés et à légitimer une politique de stigmatisation. Le lundi 3 février, dans un entretien au journal L'Opinion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a vivement critiqué Sarah Knafo, déplorant sa méconnaissance profonde de l'Algérie. Une réplique justifiée, mais qui n'a pas empêché la députée européenne de poursuivre sa campagne de désinformation. Lors de ce colloque, elle a enchaîné les chiffres fantaisistes, affirmant que l'Algérie coûterait 9 milliards d'euros par an à la France. Un montant faramineux, présenté comme une facture que la France devrait régler. Mais d'où sortent ces chiffres ? De son imagination, ou pire, de sa volonté de manipuler l'opinion publique. Parmi les éléments avancés, 136 millions d'euros d'aide au développement annuel à l'Algérie. 110 millions d'euros d'impayés des hôpitaux publics. 2 milliards d'euros de manque à gagner en IR et TVA dû au transfert de fonds de la diaspora algérienne. 2,2 milliards d'euros pour la délinquance algérienne. 1,6 milliard d'euros d'aide sociale versée aux Algériens en France. 380 millions d'euros pour les étudiants algériens en France. Des chiffres qui, à première vue, semblent impressionnants, mais qui ne résistent pas à l'analyse la plus élémentaire. Démontons-les un par un, pour révéler à quel point Sarah Knafo manipule les faits et les chiffres. L'aide au développement, un mensonge éhonté. Sarah Knafo affirme que la France verse 136 millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie. Un chiffre déjà revu à la baisse par rapport à ses précédentes déclarations, où elle parlait de 800 millions. Mais là encore, elle ment. En réalité, selon les données officielles de l'ambassade de France à Alger, cette aide s'élève à 132 millions d'euros pour l'année 2022, dernière donnée disponible. Et devinez quoi ? 121 millions de ces 132 millions sont destinés aux bourses d'étudiants algériens en France. Autrement dit, plus de 91% de cette aide reste en France, finançant des étudiants qui contribuent à l'économie française. Et 8,5 millions servent à des programmes de coopération culturelle et éducative de l'ambassade de France et de l'Institut français d'Algérie, qui bénéficient principalement à l'influence française en Algérie. Alors, Madame Knafo, quand le président Tebboune vous répond que cet argent sert avant tous les intérêts de la France, il a parfaitement raison. Les impayés des hôpitaux, une manipulation grossière. Ensuite, Sarah Knafo évoque 110 millions d'euros d'impayés annuels des hôpitaux publics. Là encore, elle manipule les chiffres. Ces impayés ne représentent pas une perte annuelle fixe, mais un passif qui est régulièrement apuré par l'Algérie. De nouvelles dépenses interviennent chaque année, mais l'Algérie s'engage toujours à les régler. Il ne s'agit donc pas d'une charge récurrente, comme elle le prétend, mais d'une réalité bien plus nuancée qu'elle tente de déformer. Les fraudes aux pensions de retraite,
une absurdité totale. Sarah Knafo avance également le chiffre de 880 millions d'euros de fraude aux pensions de retraite. Un montant qui frise le ridicule. Le total des pensions versées par la France à l'Algérie s'élève à 1,1 milliard d'euros par an. Selon ses dires, 80% de ces pensions seraient frauduleuses, ce qui voudrait dire que 8 retraités algériens sur 10 sont décédés. Qui, en dehors des complices de la désinformation, pourrait avaler une telle absurdité sans sourciller? Une affirmation aussi absurde que malveillante, qui ne sert qu'à alimenter les préjugés. Les transferts de fonds, une manipulation fiscale. Elle prétend également que les transferts de fonds de la diaspora algérienne vers l'Algérie causent un manque à gagner de 2 milliards d'euros en TVA et IR. Là encore, c'est une manipulation. Ces 2 milliards représentent presque la totalité des transferts de la diaspora. Pour qu'il y ait un manque à gagner de 2 milliards d'euros, il faudrait que l'État français taxe ces transferts à 100%, ce qui est totalement absurde. Mais apparemment, pour l'extrême droite, taxer les Algériens à 100% ne pose aucun problème. L'aide sociale, une généralisation fallacieuse. Sarah Knafo affirme que les Algériens en France bénéficient de 1,6 milliard d'euros d'aide sociale. Une généralisation grossière qui sous-entend que les Algériens ne travaillent pas, ne cotisent pas et ne paient pas d'impôts. En réalité, les aides sociales sont accessibles à tous les résidents en France, et les Algériens y ont droit au même titre que les autres, car ils contribuent, comme tout le monde, au système social français. Les étudiants algériens, une cible facile. Sarah Knafo avance que les 32 147 étudiants algériens en France coûteraient 380 millions d'euros à l'État français. Selon elle, un étudiant coûterait en moyenne 11 900 euros par an. Mais admettons que ce chiffre soit vrai. Est-ce que le fait de renvoyer ces étudiants ferait baisser le budget des universités françaises de 380 millions d'euros? Bien sûr que non, car les étudiants algériens ne représentent que 2% des 1,6 million d'étudiants en France. Que 2%. Et pourquoi ne mentionne-t-elle pas les 45 000 étudiants marocains en France, qui, selon sa logique, coûteraient 537 millions d'euros, soit 150 millions de plus que les Algériens? Cette omission révèle clairement l'agenda xénophobe de ce colloque. Le coût de la délinquance, un pur fantasme xénophobe. Sarah Knafo affirme, sans la moindre preuve tangible, que 2,2 milliards d'euros seraient dépensés chaque année pour la délinquance algérienne. Un chiffre qui, à lui seul, révèle l'absurdité de son discours. Pourquoi? Parce que le budget total de l'administration pénitentiaire en France s'élève à environ 5 milliards d'euros. Autrement dit, elle voudrait nous faire croire que près de la moitié des dépenses carcérales françaises seraient consacrées aux seuls délinquants algériens. Une affirmation aussi grotesque que malhonnête. Ce colloque, intitulé Europe-Maghreb, aurait dû s'appeler France-Algérie, la haine en spectacle. Car il ne s'agissait ni plus ni moins que d'une tribune pour répandre des mensonges et alimenter la xénophobie. Sarah Knafo et ses acolytes ne cherchent pas à informer, mais à manipuler. Leur objectif est clair, diviser pour mieux régner, en exploitant les peurs et les préjugés. Vous vous demandez peut-être, pourquoi Sarah Knafo s'acharne-t-elle avec une telle virulence contre l'Algérie? Pour comprendre cette obsession, il faut plonger dans son parcours et ses affiliations, qui révèlent une partie des motivations derrière ces attaques répétées. Sarah Knafo est une Française d'origine juive marocaine, une figure paradoxale qui incarne cette tendance inquiétante des politiciens anti-immigration issus de l'immigration. Son parcours est éloquent. Après une scolarité au lycée de l'Alliance, un établissement privé juif sous contrat appartenant au réseau de l'Alliance israélite universelle, elle obtient son baccalauréat en 2011. En 2017, après une première tentative, elle intègre l'École nationale d'administration, l'ENA, promotion Molière, 2018 à 2020, sur les conseils d'un certain Éric Zemmour. Très vite, Sarah Knafo devient proche de Zemmour, si proche qu'en septembre 2021, Paris Match publie en couverture une photo de vacances la représentant avec lui. Les deux attaquent alors le journal en justice pour atteinte à la vie privée, cherchant à garder leur relation secrète. Mais en janvier 2022, lors d'une interview sur BFM TV, Zemmour finit par confirmer leur liaison. Sarah Knafo
alors âgé de 30 ans, est en couple avec un homme de 35 ans son aîné, figure emblématique de l'extrême droite française et chantre d'un discours anti-immigration et anti-musulman. Ainsi, Sarah Knafo est une Française d'origine marocaine, formée dans un établissement juif privé, et en couple avec Éric Zemmour. Tous les ingrédients sont réunis pour faire d'elle une anti-Algérie par excellence. Son positionnement politique, nourri par son entourage et ses affiliations, la pousse à adopter un discours agressif et stigmatisant envers l'Algérie, qu'elle utilise comme bouc émissaire pour alimenter sa carrière et servir l'agenda de l'extrême droite. Alors, faut-il s'étonner qu'elle soit prête à tout pour s'attaquer à l'Algérie? Bien sûr que non. Son parcours, ses alliances et ses ambitions politiques expliquent en grande partie cette hostilité démesurée. Mais face à cette machine à propagande, notre devoir est de dénoncer, de rétablir la vérité et de refuser que la haine devienne une norme. Sur cette note, nous concluons cette vidéo. Merci chaleureusement de l'avoir regardée, et rendez-vous très bientôt sur CNM+, pour de nouveaux décryptages et analyses. Restez vigilants, restez informés.